ce qu'on va essayer de parler ce soir. Sur le sang de Jésus-Christ. L'importance de notre enseignement, nous allons parler sur le sang de Jésus-Christ. Nous voulons parler de ce qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons comprendre l'effet du sang de Jésus-Christ dans nos vies. C'est par cela que nous allons le parler ce soir. Il y a une alliance makila et ça alliance c'est ça makila. Des alliances se font généralement sur les liens du sang. Nous avons vu le premier alliance qui est venu par Moïse. Cela a été fait par les liens du sang. Le second qui est venu aussi avec le Seigneur Jésus-Christ a été effectué par le lien du sang. Alors il y a l'importance à makila. Voilà pourquoi nous voyons l'importance du sang. Ce n'est pas le sang rouge. Ce n'est pas le sang rouge que nous connaissons. Mais c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Comme étant le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, qu'il est spirituel. Alors le sang aussi, le sang aussi, nous parlons est spirituel. Parce que la Bible est Ancienne Alliance, l'ombre des choses à venir. La Bible nous montre que l'Ancienne Alliance est l'ombre de choses à venir. Nouvelle Alliance, l'ombre pour comme en réalité. La Nouvelle Alliance est l'accomplissement de l'ombre qui devait s'accomplir. Oh, c'est là qui l'ombre. Et ça, la Nouvelle Alliance, ce qui était dans l'ombre était de l'Ancienne Alliance, mais Christ est venu l'accomplir dans la Nouvelle Alliance. Alors, il y a un autre éclaircissement. Voilà pourquoi nous voulons lire une écriture afin que nous soyons éclaircis par la parole. Si vous prenez aussi la Bible, pour vérifier, vous allez nous voulons que si vous voulez, vous pouvez toucher la Bible afin de vérifier, afin que vous soyez comme des chrétiens adhérés. Parce que mon thé a eu côté les maolos dans la camouflage dans la Bible, ceux qui vérification et alité, ça devient compliqué. Parce qu'un prédicateur peut dire des choses, mais s'il n'y a pas une vérification, c'est très compliqué. Bible est-elle que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible nous montre que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et la nouvelle alliance, c'est qui réalité. La nouvelle alliance est une vérité. Christ est venu l'accomplir. Et la Bible nous montre que toute parole qui est là a été inspirée. Et puis, toute parole qui a été écrite parlait que d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Même un mouvement, même le mouvement, les signes parlent toujours d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la parole en général parle que d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes qui va prophétiser et la Bible nous montre que tous les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous montre. Alors, nous voulons parler de ce qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons comprendre quel est le rôle de ce sang. Et souvent, passage et souvent, il y a un passage qui se lit souvent dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Le verset 22, mais vous en allez en ligne, comme on matin à 18, pour d'autres moments éclaircissement, il y a idée. Ça sera mieux de commencer ça à partir du verset 18 pour enfin de être bien éclairci par cette écriture. Hébreux chapitre 9, le verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée.
Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sangs de veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. 22. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Ça, c'est que la parole que nous voulons. Moïse leur a il faut prendre pour ça la alliance. Cela nous montre que lorsque Moïse a reçu le pouvoir de faire ce que Dieu lui a recommandé, l'alliance a été effectuée par Dieu a pris le sang de l'animal, il a fait l'aspersion dans toutes les essentiels du service du culte d'Israël. C'était une cérémonie qui a été effectuée même dans le tabernacle. Moïse a fait l'aspersion du sang. Et la Bible précise que par la rémission du sang, il ramène le pardon du péché. Alors, pardon, c'est que le pardon vient que par le chemin du sang. Et nous voulons comprendre quelle est la manière que ce pardon est effectué. Et par là, nous comprenons que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés et pardonnés. Alors, nous voulons comprendre le sang, c'est quoi? Nous voulons définir ce que la Bible dit concernant le sang. Voilà, pasteur, la Lévitique. Et là, le pasteur va nous aider par le livre de Lévitique. La Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17. Lévitique 17, tout dans verset 13, 14, partie A. Je lis les livres de Lévitique 17, le verset 13 et 14. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ça, c'est la parole de nous voulons comprendre l'utilité du sang. Et ici, Dieu est en train d'instruire les enfants d'Israël. Si vous partez chasser, vous attrapez l'animal. Lorsque vous égorgez l'animal, le sang de l'animal doit être renversé sur le sable et vous allez le couvert. Et enfin, cet animal-là peut être consommé. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Comprendre que définition, il y a sang, par là, nous comprenons que la définition du sang est que dans le sang, il y a la vie. Donc, le sang est en train de donner. La vie est dans le sang.
L'Israël était interdit de manger un animal qui n'est pas égorgé, qui est étouffé. Si vous mangez un animal qui n'est pas égorgé, celui qui le mange sera écarté de toute la famille. Parce que la vie est dans le sang. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Lévitique, la Bible nous précise qu'il faut égorger l'animal et que le sang soit renversé afin de consommer l'animal. Et par là, nous comprenons que la vie est dans le sang. De quelle manière? Et si nous retournons en arrière dans le livre de Genèse, nous voyons là où il y a concordance entre Lévitique et Genèse. Alors, la création, la Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous voyons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et toqué sous la Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu mangeras sur ton ventre, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Ouais, il y a un total là. Lévitique et le dit que ce que il faut qu'il a un verset dans ma délai. Ah, Lévitique nous fait comprendre que si après avoir égorgé l'animal, il faut verser le sang de l'animal sur le sable. Parce que la vie est dans le sang. Alors, le tout le monde dans la création, nous avons créé un moto. Nous avons dit que à souffler qui vont à rassembler ma belle, né à sali moto. Après avoir posé la moto dans ma belle, né à souffler quand n'est pas moto à toi bon mort. Mais ici dans le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre que après avoir formé l'homme sous la poussière de la terre, Dieu a soufflé, en fait que l'homme devient une âme vivante. Après avoir soufflé, qui m'a délé, qui forme, né à souffler moto à vie. Après avoir formé les sables qui avaient pris la forme humaine, Dieu a soufflé la vie et puis l'homme a haï la vie. Et par là, nous comprenons que nous venons du sable. Dieu nous a pris dans le sable. Alors, nous comprenons le livre de Genèse. Allez, tu as dit dans Genèse chapitre 3, le verset 14. Alors, lorsque nous revenons dans Genèse 3, le verset 14, nous connaissons cette histoire parfaitement. Quand Dieu était en train de châtier Adam et Ève dans le jardin d'Éden après le péché, après avoir consommé le fruit, qui était une loi interdite, quand Dieu est venu, Dieu est en train de leur poser la question. Chacun d'entre eux est en train de répondre selon sa manière. Quand Dieu arrive auprès du serpent qui est le diable, pourquoi as-tu fait cela? Dieu commence à maudire le serpent qui est le diable. Ce n'est pas le serpent ancien, c'est lui qui était le serpent ancien sur le diable. Dieu commence à le maudire. Tu marcheras sous le ventre toute ta vie. Et tu mangeras ce qui est poussière de toute. Et par là, tu peux comprendre que et par là, nous comprenons que le repas que Dieu avait donné à l'homme, c'était le sable qui est l'homme. Donc, tout le monde a capté que serpent nous avons jamais vu un serpent en train de manger le sable. Jamais. Mais nous voyons seulement le serpent en train d'avaler ou soit de manger que d'autres animaux. Ce qui a le sang. Pour respirer. Tout ce qui respire, c'est là. Mais tout le monde a poussière.
Satan, il est à la poussière. Nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme par la poussière, et Dieu encore va donner au diable son repas qui est que le poussière. Alors, il faut comprendre que si il y a désobéissance, c'est ton manquement, tout le temps pour la télé, on va monter à Zali, il est pas à Satan. Par là, nous comprenons qu'une fois que l'homme désobéit à Dieu, devient le proie pour le diable. Et alors, les alliés poussière, les alliés et pas à Satan. Quelle est cette poussière qui devient une proie auprès du diable? Alors, les comment Lévitique, après avoir égorgé, il a fait sopa dans ma délai. Nous voyons dans le livre de Lévitique, après avoir égorgé l'animal, il faut verser le sang sur le sable. Alors, les véritables agneaux, c'est Jésus-Christ. Nous voyons le véritable agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ qui pousse en apprendre à cause ici. Et lorsque nous voyons Jean-Baptiste entrer, quand Christ était en train d'aller vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a vu Christ étant venu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc pour comprendre l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est qui est par là, nous comprenons que l'agneau qui devait ôter le péché du monde était que le Seigneur Jésus. C'est pour cela par là à la croix. Pendre Jésus-Christ à la croix avant sa mort. Nous avons vu le sang de l'eau entrer de sortir. Le sang et de l'eau est sorti et tombé dans l'eau. C'est par là que cela nous a donné la vie. Le sang qui était tombé sur le sable, c'est ça qui nous a donné la vie. Voilà pourquoi la Bible dit. Et nous sommes rachetés pas par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Le sang tomba sur le sable qui s'est mélangé avec le sable. C'est là où nous avons reçu. Alors les Lévitiques lorsque le Lévitique a égorgé l'animal, le sang est tombé sur le sable. Alors le sang de Christ qui est tombé sur le sable s'est mélangé. Il a enlevé le sable qui était le proie du diable. Parce que il faut aller à la poussière. Parce que le diable doit seulement manger le poussière. C'était une permission que Dieu lui-même lui a dit. Il faut aller à la poussière. Il doit seulement consommer ou manger. Mais quand à la mort de Jésus-Christ, c'est quand l'œil maquillé est sopanati, maquillé est sopana, ma belle sangala que le roi poussière. Alors à la mort de Christ Jésus-Christ, lorsque le sang tomba sur le sable, c'est mélangé. Ce n'était plus le poussière. Comment on a maquillé pour sangala ma belle sous poussière et comme un capoto. Voyons le sang s'est mélangé avec le sable, devient la boue. Les communes de potopoto, c'est tout oublié, il y a ça dans la terre. Parce que ça devient la boue, ce n'est plus la nourriture du diable. Et ça, tout oublié, qui permis à être. C'est une nourriture qui n'est plus permise par lui. Cela veut dire quoi? Parce que la Bible dit que bon, la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Le sang de Christ qui a été versé, qui s'est mélangé avec le sable, c'est par là que nous avons reçu la vie. Et le sang a été versé qu'une seule fois. Parce que cela a été déjà versé pour nous. Pour nous donner moi et toi la vie. Pour me donner moi et toi la vie. Enlever ce qui était complication. Parce qu'il est venu nous donner la vie. Dans Exode chapitre 12. Voilà pourquoi si nous regardons dans le livre d'Exode chapitre 12. Pour comprendre la puissance de Makila. Nous voulons voir la puissance du sang. Genèse chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 4 et 5 pour 13 à 14. Exode chapitre 12, le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour
cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Pour tout gagner temps, tout 12-13. 12-13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Instruction Nzambe appelait Moïse. Ici nous voyons les instructions que Dieu a données. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, pour que le peuple sorte de l'esclavagisme, lorsqu'ils étaient dans l'esclavagisme, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Ils devaient sortir de l'Égypte pour aller à Pharaon. Sortir de l'Égypte était tellement compliqué. Alors Nzambe a dit que ça c'est pour manifester parce que l'union sur la complication pour na esi malaka Pharaon pour libérer bana Israël ba qui n'a pas adoré. Dieu a montré des signes enfin que Pharaon laisse le peuple israélien enfin d'aller adorer Dieu. Mais Pharaon a toujours endurci monter manae. Le cœur de Pharaon a été endurci. À mon avis, peut signe la destruction. Il a vu des plaies, des signes de toute manière de destruction. Mais mon copain a signé oh yo tout le y a sang et manifesté qui peut kaka na Égypte. Une des signes capitales du sang a été manifesté en Égypte. On s'appelle Moïse instruction. Dieu a donné à Moïse l'instruction. Bazwa Niama qui traite l'animal. Bazwa Niama nyonso aotalisa na mabota nyonso soki na nombre obozo na famille libota na bino soki boza mokie bosangana ba voisin pour ça la nombre moko boye pour kolia animal oyo aopesa précision na yango. Il est en train de donner les instructions. Si la famille est peu nombreux, que le voisin, que vous vous mélangez avec d'autres voisins, enfin que vous soyez nombreux pour manger l'animal. Vous allez prendre l'agneau qui n'a pas de défaut. C'est un mâle âgé d'1 an. C'est un mâle qui a l'âge d'1 an. Et vous prenez un anneau ou un chevreau. Vous allez prendre un agneau ou un chevreau. Précision, qui besoin anneau ou d'1 an. Les choses à retenir, anneau ou d'1 an. La Bible précise que l'agneau d'1 an. Mâle, sans défaut. Sans défaut. Yezali anneau oyoyo. Boko égorgé, peu boko zomakila na yango, ne boko tie yango na laiton. L'air ange de la mort akoya pour na échapper na liwa. Vous allez prendre l'agneau d'1 an, vous allez prendre son sang, vous allez mettre dans le linteau. Lorsque l'ange de la mort viendra, là où il y aura le sang, vous ne serez pas victime de la mort. Parce que l'ange de la mort parce que l'ange de la mort viendra enfin de tuer que le premier-né. Parce que nous avons premier-né, puissance Dieu voulait tuer tous les premiers-nés et tous les animaux du premier-né, afin de manifester sa puissance en Égypte. Dieu a voulu faire ça afin d'écarter son peuple qui est Israël. Il n'écarte pas les Égyptiens, mais qu'il écarte son peuple qui est Israël. Vous allez prendre l'animal, vous allez tuer l'animal, mais son sang, vous allez le mettre dans le laiton et ton signe. Donc si nous allons aller ange la mort pour frapper la première nénion sur la moka, il y a Égypte. Et cette signe-là, lorsque l'ange de la mort viendra enfin de frapper tout le premier dans l'Égypte. Et puis bino peuple n'angale ange akoya pour mon signe bino kozala écarté na liwa. Et lorsque l'ange viendra, il voit le signe du sang. Vous allez être écarté de la mort. Alors le monde a signe à sang là, il qui marque on tamba qui pour lui botte
Et lorsque nous voyons ces signes du sang, c'est le marque que Dieu a mis, enfin que son peuple soit écarté. Lorsque le mal viendra, eux soient épargnés. Et nous avons vu les signes. Et lorsque l'ange de la mort venait, s'il voit le signe du sang, il passait. Parce que cette maison a été protégée. La vie est là-bas. Donc, la mort ne peut parce que le signe du sang a été dans le linteau. Et par là, nous faisons dans le livre de Luc chapitre 4. Comme l'ombre, chapitre 4. Ce qui a été dit à l'Égypte, qui a été fait étant l'ombre, nous voyons ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18-19, nous disons: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors le comment le livre à Luc et correspondre au Salamaki en Égypte. Lorsque nous voyons le livre de Luc, nous voyons la correspondance avec ce qui a été fait en Égypte. Tout le monde dit Jésus-Christ est la formule qui livre dans le temple, livre aux comment il parle prophète Esaïe. Nous voyons Christ ouvert le livre qui a été écrit par le prophète Esaïe. Alors mon livre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pour prononcer, pour proclamer. Pour prononcer, pour proclamer. Allez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Christ dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Par là, tout le monde a que. Tout le monde a qui place on a qui est sous ma sia, ma foute a été la moto naïe. Nous n'avons jamais vu là où on a point Christ l'huile sur sa tête. Tout le monde a pratiqué comme il ça malélo. Nous avons des pratiques qui se fait actuellement. Il y a la consacration et le ndenge bango baolo baba ozwa huile bako oendre balobi kende moli au mosang. Comme ils consacrent, ils prennent l'huile, ils vont mettre sur la tête pour dire que non, ça c'est l'Esprit Saint. Mais là tout le monde a l'Esprit Seigneur et tout le monde a sopé là qui est où il était. Alors ce Christ déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous n'avons jamais vu où l'huile a été versée sur sa tête. Parce que la plénitude du Saint-Esprit a été katnaï. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est. Alors, ayez pour proclamer bonne nouvelle pour libérer les captifs et pour sauver, c'est ça. Nous allons penser à ça les boulousou. Il est venu proclamer la délivrance, c'est l'œuvre, le travail exact que Christ est venu faire à la croix. Pour délivrer aux Akilibotanaï. Enfin de délivrer ce qui est son peuple. Mais dans le verset 19, il y a un des signes qui sont makasi. Dans le verset 19, c'est là où ça retient notre attention. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et par là, tout le monde va bisou là. Nous sommes pas à calendrier mon calendrier na bisou à année mon corps. Dieu n'a qu'un seul calendrier, c'est le calendrier de calendrier. Nous sommes pas à calendrier une année. Calendrier de c'est que le calendrier d'un an. Alors les calendriers que nous utilisons, les calendriers que nous utilisons, c'est un calendrier romain. C'est une calendrier romain. Nous l'avons usé dans mon kili. C'est que nous sommes utilisé. C'est ce que nous utilisons. Où est dans la différence sur la date? Il y a des dates différentes. Des événements. Des événements. Même l'église de Moussous, il y a des églises qui sont en train de suivre le calendrier romain. Ok, puis on a un calendrier où et nous avons un calendrier qu'on peut suivre. Il y a un moment le 25 décembre, il est petit fait sur la naissance. Voilà pourquoi le 25 décembre, lorsque les gens partent célébrer la naissance de Christ, nous ne célébrons pas parce que cela ne nous regarde pas. Parce que total sous na avril les sous va fêter sous fête de Pâques. Parce qu'en avril aussi il fait aussi une fête de Pâques. Et fête de Pâques ils ont programmé il faut c'est les gars en avril les alliés pour na pour faire quoi hier Massia d'après plus qu'on lia aux alliés Saint-Saint il faut ça en avril. Ah le période d'avril c'est là où il y a fête de Pâques où on célèbre la mort de Jésus-Christ. Eux ils font ça seulement au mois d'avril. Biso de ça là quand nous réunissons les aigles to ça pour réunir to lia nous to peut to mettre la maquilla. On le fait à chaque instant lorsque les aigles se rassemblent, il y a le sang de Christ Jésus-Christ
Christ, nous buvons et nous mangeons sa chair. Donc nous célébrons à tout moment quand nous rassemblons pour la Nous célébrons la Pâque à tout moment lorsque nous nous réunissons afin d'écouter l'enseignement de Christ. Parce que nous mangeons par les oreilles. Qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas une date précise pour célébrer la Pâque. Alors Jésus-Christ était venu pour proclamer une année de grâce. Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce. Alors qui va fêter le calendrier romain, bonne année les versets de Kotumboula Sika, bisous de fêter une année de grâce. Alors que les hommes sont en train de fêter le 25 décembre, mais nous ne fêtons qu'une année de grâce. Une année de grâce, c'est un des Zahanini. Une année de grâce, c'est quoi? C'est lorsque tu quittes le monde et que tu deviens enfant de Dieu. C'est par là que nous célébrons une année de grâce. Car la grâce est venue par Jésus-Christ. Parce que la grâce est venue par Jésus. La loi n'est pas à Moïse. Et la loi est venue par Moïse. La grâce est venue pour accomplir. La grâce est venue accomplir enfin. D'accomplir. Et you peux changer bon moïna au tiki mabe o ya bien choisir comme mon compte mon bibi sur se renoncer au changer bon moïna yo ndé au côté l'année de grâce. Et toi aussi si tu acceptes Jésus-Christ et ton Seigneur et Sauveur, tu renonces au monde, c'est par là que tu es affecté par la grâce de Dieu. Année de grâce on est aussi la paix et aussi la carte à l'enlèvement. Et cette année de grâce finira lorsque l'église sera enlevée. Amen. Donc toi qui m'ont pas s'est converti après moi en Zambie à solo comme pourtant la conformant la parole à côté une année de grâce né on tout bien bonne année. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ, devient enfant de Dieu, c'est par là que nous allons célébrer bonne année. Parce que mon pour la biso a zongi kat dans libota. Parce que l'un d'entre nous est retourné dans sa famille. C'est pas bonne année la biso. Mais année wana mon quoi là et aussi la kaka na enlèvement. Cette année-là finira simplement le jour où l'église sera enlevée. Parce que l'église est tombée qu'il y a un enlèvement peu molou et souki. Le jour où l'église sera enlevée, c'est par là que la grâce prendra fin. Mais parce que toi on a temps de la grâce. Moi et toi nous sommes dans la grâce, nous avons cette joie là. Il y a une année Exode chapitre 12. Ça aussi c'est l'une année là qu'on nous montre dans Exode chapitre 12. Année à une année mal, sans défaut, sans tâche, sans défaut, ni tâche, peu mal. Nous voyons dans le livre d'Exode, on dit qu'il faut prendre la note d'une année qui n'a pas de tâche ni défaut. C'est la même année aussi notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de péché. Alors, pour faire la mort de Christ à la croix, il n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ Jésus-Christ pour sa mort étant venu au monde, il n'est pas venu pour tout le monde. Et si tu penses que Christ quittait le ciel venu sur terre pour tout le monde, là tu te trompes. Il est venu pour un peuple. Il est venu pour un peuple seulement. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné en fait que quiconque, celui-ci qui va accepter, abandonné bon monnaie pour la Yesu Masia, abandonne sa vie en Jésus. Celui-ci recevra sa part ou sa bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Si tu n'acceptes pas et que tu ne donnes pas ta vie en Jésus-Christ, sache-le que la mort de Jésus-Christ n'a aucun impact dans ta vie. Parce que le sang Christ qu'il a versé seulement ça sur le sable. Le sable le sable là, c'est le peuple qui accepte Jésus-Christ qui devient le coup où le diable ne peut pas manger. À l'écart. Ces peuples-là deviennent mis à part. Ça devient la boue qui n'est plus la nourriture
du diable. Comme mise en part parce que tu deviens mise à part parce que tu n'es plus la nourriture du diable. Quand l'âge de la mort a yaki, a monaki, ndako o leton oyo ezaki na makila abai ko koti sa kufa na kati ndako wana. Lorsque l'ange de la mort est venu, il a vu le linteau où il y avait le sang, il ne pouvait plus entrer. Pour bazalaki épargné. Ils étaient épargnés. Parce que si na makila ezaki likolo na bango. Parce que les signes du sang étaient sous leur linteau. Et ngana lo pe sorti to comme réellement ba na nzambe. Et moi et toi, si nous devenons réellement le sang. Nous acceptons Jésus. Et nous marchons conformément à la parole de Dieu. Et nous marchons conformément à la parole de Dieu. Nous devenons ce peuple mis en part. Le diable n'a aucun pouvoir. Parce que nous sommes un peu. Nous avons même si nous sommes menacés, même si on nous menace, même s'il y a des combats, même s'il y a des combats, tu parce que tu as un élément. Même si la combat est côté les menaces, mais tu as que coupe alors il faut ça la makila o sangani na pour le sang qui est malaxé avec le sang. Poussière ya pamba ozali exposé par la munguna. Tu sais que le poussière tu es exposé par le diable. La nyonso soyez ko ça na bomona yo. Parce que la protection té. Parce que tu n'as pas de protection. Après balancer le lembo ya ngia balancer la bomona yo. Parce que ça le loko moko té couvrir yo. Mais ceux qui ont la élément makia yesu masia yeba que yo ça écarté. Comprends que tu es écarté. Na élément wana pour avoir ceci. Il faut accepter yesu masia. Il faut que tu acceptes ceci. Bomona yo. Yende atambusa yo. Le lenge oye ali. Yo oza épargné. Oui, les bien-aimés. Ça l'examen de conscience na bomona yo. Fais un examen de conscience dans ta vie. Est-ce que la mort de Christ est un bénéfice pour ta vie? Regarde bien ta marche. Tu marches vraiment à la droiture. Et toi, un enfant de Dieu peuvent marcher. Pour que tu ne sois pas exposé au diable. Moi, je me suis étonné. Que passer Wana. Moi, je suis étonné d'entendre des histoires où un pasteur a été mangé par les sorciers. Oui, les petits vous connaissez là qui par manque de connaissance, si tu apprends ça, nous on avait peur. Un sorcier a mangé un pasteur. Les deux pour comprendre que lorsque nous avons compris qu'il parlait de Dieu, il n'avait pas ces choses. Il n'avait pas un signe du sang. Il parlait de Dieu pour avoir à quoi manger. Il n'avait pas le vrai message qu'il ne pouvait pas comprendre. Ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Le diable il est comme un lion qui rôde tout autour de nous, il cherche à qui dévorer. Voilà pourquoi il dit que le diable rôde tout autour de nous en cherchant qui dévorer. Pas bouffer ceux qui parlent du nom de Jésus, mais dans leur cœur Christ est dépassé. Ils n'ont pas un signe de Jésus-Christ en eux. Alors les anges de la mort il va frapper. Lorsque l'ange de la mort viendra, il va frapper. Voyons qu'un homme de Dieu, entre guillemets, diable allié. C'est étonnant. Soi-disant un homme de Dieu, mais un sorcier va le bouffer. C'est ça. Un enfant de Dieu, tout court. Un enfant de Dieu tout court. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il marche conformément à la parole. Celui qui accepte Jésus-Christ et ton Seigneur et Sauveur, qui marche conformément aux Écritures. Les diables ne peuvent pas. Plan
balingi boula bango batini accident moko akufi na accident mwana nzambe. Les diables vont négocier, ils vont créer. Alors biso bana nzambe to kolonga na mokili oyo sokaka mission na biso esili. Un enfant de Dieu quittera ses mots une fois qu'il finira sa mission. Soki mission na biso esili na mokili okene na pete sans complication. Si ta mission sur terre est finie, tu partiras sans. Mais tant que mission est na mokili, tant que ta mission est sur terre, Dieu sait pourquoi il te laisse. Il sait pourquoi il te laisse vivant. Le diable n'a aucun pouvoir. Parce que tu lorsque la mort viendra, ne te trouvera pas. N'aie peur de rien. Tu as ainsi qui est la vie. Parce que la vie est dans le sang. Parce que la vie est dans le sang. Voilà pourquoi nous dans notre enseignement nous avons pas le sang. Nous n'avons pas le sang que le sang sanctifie. Parce que toi c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Nos vies sont cachées. Alors diable a un pouvoir moko to likolo na biso. Avant asimba biso fo ba na kosimba yo komasina. Parce que biso ko moni kata Yesu masina. Parce que toza na elembo ya makila. Leo bataki na elembo na ya makila. Bataki épargné. Biso pe toza na elembo. Yesu na kobika kata na biso. Como ya Yesu masina za kata na biso. Christ est en nous. On ne peut plus invoquer le sang. Peut-être il y a un païen. Peut-être c'est un païen qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ. On a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la vie est dans le sang. Jésus-Christ est né, il y a sa mort. Jésus-Christ est la vie. C'est lui qui a la Christ a la vie. C'est lui qui a Christ n'a pas la vie. Ça sert à quoi de vous? Nous vivons déjà Christ en nous. Nous avons déjà le signe du sang en nous. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains chapitre 39. Comme Romains nous le fait montrer. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Même la souffrance, même Nyoko, même le monde, même hauteur, même la même profonde, même la même le monde, marcher sans même si rien ne marche, on lui a moins complication, mais j'ai la certitude que l'élément n'a mis à part, même mon côté, comme la raille, on est allé plein à Bandoki, on est allé plein à Soloka, comme on a bon mon engagement, parce que la dame a mis à part, parce que je suis pas moi qui vis, parce que c'est Christ qui vit en moi. Oui, le bien-aimé, ça les amène les consciences à bon moyen. Bien-aimé, fais un examen de conscience dans ta vie. Regarde ta marche. Est-ce que tu marches réellement selon le commandement de Dieu? Pour la protéger. Pour que tu sois protégé. Pour ma kila est gravé quand on les ange la mort battant soit comment ma camion soit diable d'aller pour bongisa pour na aussi vendre pour mon nom et soit place parce que la boya na ba projet na ba plan na a kutane Yesu Masia na bo moina yo. Est-ce que tu marches conformément? Est-ce que tu as les signes du sang? Parce que si le diable vient et que tu n'as pas les signes du sang avec tous ses projets, il peut t'affecter ou te faire du mal. Pour ceux qui est les modalités, parce que si tu n'as pas les signes, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire dans votre vie. Le diable peut tout faire dans ta vie. Parce que vous avez protégé. Parce que tu n'es pas protégé. Amen. Ça c'était le Saint-Esprit nous accompagne. Afin de comprendre ce qu'il a pour parce que tu as des abandons en Zambé.
n'invoquons pas du sang parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Nous n'avons rien à voir pour parce que nos vies est contrôlant Jésus-Christ. Même si aujourd'hui on voit la situation un peu compliquée, nous avons la confiance. Parce que lui nous nos vies ne dépendent pas de nous. Et dépendant de la position, le lengen Nzambe aligné aux anacés na Moïse. Dépend de la position de la manière que Dieu veut que tu sois sur terre. Oh notre Nzambe abongisa uta fondation du monde et en tout ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde, cela va s'accomplir dans ta vie. Position dans la vérité. Peu importe ta position, si tu es enfant de Dieu dans la vérité, tu ne craindras rien. Si tu n'ouvres pas la porte dans ta vie, pour que le diable entre, vous avez la droiture. Tu restes dans la droiture. Oh, tout ce que tu vis sur terre, glorifie Jésus. Parce que tu es celui qui tu n'as rien à faire à surprendre à Dieu. Toi, tu es un enfant mis à part. Est-ce que Dieu te bénisse? Que le Saint-Esprit nous concorde. Cela fait que nous convaincre conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole, que la gloire revienne à lui seul. Ça a été la parole du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen.